Salut à tous. On le sait, les bases de l'intelligence artificielle pour obtenir des publications de qualité sont intrinsèquement liées à une bonne utilisation du prompt engineering. La plupart des gens pensent que l'intelligence artificielle consiste à appuyer sur un bouton et, comme par magie, tout va être créé du premier coup. Les résultats attendus sont accessibles immédiatement. Donc ça, c'est des légendes urbaines, puisque, on le sait, le facteur humain joue un rôle prépondérant. Ce qui découle de ce constat est simple. Si vous utilisez un mauvais prompt, vous obtiendrez un mauvais résultat. Le but de cette vidéo, que vous utilisiez ChatGPT, Perplexity, Claude ou autres ersatz de ces IA dominantes, c'est l'utilisation de la méthode NPL qui va vous permettre de booster, de décupler le potentiel de résultats que vous allez obtenir, tant en termes de recherche que de création de mots-clés pertinents que vous pourrez réutiliser à volonté pour l'ensemble de vos publications. Donc le NPL, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le NPL se définit comme le Natural Language Processing, et si vous voulez, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui permet aux machines de mieux comprendre, de mieux interpréter et de mieux manipuler le langage humain de manière plus contextuelle et plus nuancée. Donc, si par exemple, votre but consiste à élaborer un listing de termes SEO pour la réutiliser lorsque vous allez publier vos vidéos sur YouTube, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes un commercial qui cherche des déclinaisons liées à un terme, une méthode commerciale ou à tout autre type de sujet, cette vidéo est également faite pour vous. Si vous êtes simplement un utilisateur lambda sans que ce terme ne soit pris de manière péjorative, eh bien, cette méthode basée sur l'utilisation du NPL va également vous permettre d'optimiser votre recherche en termes de résultats et vous allez voir qu'au bout du compte, vous ne serez pas déçu. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve immédiatement pour l'analyse de cette méthode avancée. Pour commencer, on se retrouve sur l'interface de ChatGPT 4o. Ici pour l'exemple, avant de vous expliquer ce en quoi consiste cette technique hyper efficace basée sur le NPL, j'ai demandé à Claude de me fournir une liste de 50 mots-clés SEO couramment utilisés en marketing digital pour maximiser la visibilité et l'engagement en ligne. Donc Claude, sur la base de ce prompt classique, m'a fourni effectivement une compilation de 50 mots-clés variant entre le français et l'anglais. Donc on se dit, bon là, c'est bon, hein, j'ai les 50 mots-clés qu'il me faut. Ils vont être parfaits si je veux, par exemple, publier une vidéo YouTube. Ils peuvent également être utilisés pour des recherches poussées. Bon, vous connaissez le topo. Dans Claude, j'ai effectué la même recherche. Et ici, Claude, en rapport à ChatGPT, avec exactement le même prompt utilisé, me fournit une liste de 50 mots-clés, mais Claude a pris le soin, en fait, de catégoriser ces derniers. Voilà, les 10 premiers correspondent aux termes généraux du marketing digital, de 11 à 20, le e-commerce et vente, etc., etc. Et si je vais dans Perplexity et que je lui pose la même chose, eh bien, j'obtiendrai à peu près la même classification liée à ces mots-clés. Donc, on se dit, pourquoi s'emmerder puisque le fait d'utiliser une phrase simple suffit à me donner les 50 mots-clés liés à, par exemple, telle ou telle niche d'activité, telle ou telle pratique commerciale. Bon, vous comprenez le principe. Moi, ce que je veux, ce n'est pas forcément d'obtenir une liste de 50 mots-clés généraux. Ce que je veux, c'est demander soit à ChatGPT, soit à Claude, soit à Perplexity, soit à d'autres IA que vous utilisez peut-être à la place de ces trois-là, de me fournir des mots-clés basés sur l'analyse de plusieurs sites web en même temps. Ce qui va, au bout du compte, me fournir
des mots-clés beaucoup plus précis et beaucoup moins génériques que ceux que j'aurais tapés dans le cadre de ces 3 exemples. Alors, pour vous faciliter la tâche, j'ai préparé un document Word tout à fait basique dans lequel je vous explique les différents avantages du NLP. Donc, comme je vous l'ai dit, le langage NLP, le Natural Language Processing, donc c'est une branche de l'intelligence artificielle qui permet aux machines de mieux comprendre en fait le cheminement qui va aboutir à vous apporter une meilleure qualité de réponse. Donc, quels sont les éléments constitutifs de ce NPL? Eh bien, d'abord, une analyse sémantique avancée. Donc, la sémantique, c'est l'origine des mots, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on parle dans le titre de liste de mots-clés sémantiques. Et en fait, les mots-clés sémantiques vont vous donner une variation liée à un mot déterminé. Vous voyez dans le premier exemple, pour un article sur la cuisine italienne, le NLP identifie automatiquement des termes associés pertinents comme pasta fatta a mano, risotto al tartufo ou antipasti tradizionali. Il comprend que recettes méditerranéennes et gastronomie du sud de l'Europe sont sémantiquement liées. Bon, vous allez me dire, le NPL, en fait, c'est la base, enfin une des bases, un des piliers de la recherche via l'intelligence artificielle. Mais le fait, comme je le répète, de poser un simple prompt, comme je viens de vous le montrer dans ces 3 exemples, ne garantira pas que la réponse soit aussi puissante et détaillée que celle obtenue grâce à la méthode que je vais vous montrer. Donc, la deuxième chose, c'est que l'IA va identifier les intentions de recherche, donc le fruit associé à nutrition, recette, variété, la marque Apple associée à iPhone, MacBook, iOS, etc. Vous avez le 3e élément, ce qu'on appelle l'optimisation des longues traînes. Ça veut dire qu'au lieu de se concentrer, comme vous le voyez ici, uniquement sur appareil photo professionnel, le NPL va vous suggérer quel appareil photo pour débuter en photographie animalière, meilleur réflexe pour photo, etc., etc. Ça veut dire que si vous utilisez cette méthode, eh bien, ici, vous n'allez pas tenir que des déclinaisons, en fait, d'un terme recherché, mais des pans de phrases entières qui vont être liées à certaines recherches beaucoup plus précises. Le 4e élément, donc là, c'est par exemple lié à un critère géographique, c'est l'analyse des entités nommées. Donc, pour un site de tourisme, au niveau du lieu, voilà, on parlera de quartier latin, place des Vosges, événements, festival de Cannes, Tour de France, personnalité Victor Hugo, Claude Bonnet, et vous allez avoir des réponses beaucoup plus précises grâce à cette méthode. Ensuite, la compréhension contextuelle. Donc là, il y a une petite erreur dans mes puces. Donc, vous avez compris le principe. Pour une boisson, on va vous proposer torréfaction, arabica, mouture. Bon, c'est du café, bien sûr. Le contexte lié au lieu, ça va nous donner terrasse, service, ambiance, pause café, réunion collègue pour un élément plus temporel. Ensuite, la méthode NPL, contribue de l'amélioration du contenu existant. Donc, une analyse automatique des lacunes sémantiques, une suggestion de sous-thèmes pertinents, donc les sous-thèmes on les voit bien ici, l'identification des questions fréquentes associées, et leurs bénéfices concrets. Donc, quels sont-ils? Un meilleur positionnement sur les recherches, un contenu plus riche et naturel, une meilleure couverture thématique, une réponse plus précise aux besoins des utilisateurs et une optimisation, décidément, pour les recherches vocales. Et enfin, une adaptation aux mises à jour des algorithmes centrés sur la compréhension du langage naturel. Alors, on va d'abord voir la première méthode, on va voir comment articuler ça de manière très précise. Ce que je vais vous dire simplement, c'est que si vous utilisez cette méthode basée sur le NPL pour des recherches liées à une recherche d'actualité, par exemple, un élément récent, je vous conseille d'utiliser Perplexity, puisque vous savez que celui-ci est connecté aux actualités d'Internet et qu'à contrario, ChatGPT et Claude ont une base de données qui n'est pas remise à jour au jour le jour. Et pour ce faire, notamment sur ChatGPT, il faudra que vous vous connectiez à des GPT dédiés en fait pour pouvoir procéder à cette recherche liée sur un fait d'actualité. Donc voilà la méthode que je vais vous proposer. Elle est expliquée là. Si vous voulez, je vous fournirai en description ce lien vers ce fichier. Comme ça, vous pourrez vous reposer dessus et appliquer ce que je suis en train de vous expliquer ici. Donc voilà l'exemple que j'ai utilisé pour cette méthode. Donc voilà le thème de départ pour cet exemple.
quelles sont les meilleures méthodes d'utilisation de l'IA dans le domaine du marketing digital? Donc ça, je ne vous montre pas des exemples sur ChatGPT, Claude et Perplexity. Cela va vous donner une sorte d'article, etc., etc. Nous, ce qu'on veut, c'est que, à partir de cette phrase, l'IA prenne en compte les 10 premiers sites de la page Google qui vont s'afficher lorsque vous allez taper cette recherche, une méthode pour copier ces 10 sites et une méthode pour inciter soit Claude, soit ChatGPT, soit Perplexity à vous fournir, grâce à la méthode des NPL, la meilleure réponse possible. Alors, une fois que nous avons notre phrase de départ, voilà comment cela va se passer. La première chose que je vous incite à faire, sans quoi vous aurez beaucoup plus de mal à établir votre liste initiale, c'est d'aller dans Google, vous tapez SERP extension, donc il s'agit d'une extension Google, donc quel que soit le navigateur, il est disponible pour Firefox, pour Chrome, pour n'importe quel navigateur. Donc moi j'utilise Google, donc je tape dans Google, SERP extension. Vous allez tomber sur ce lien. Donc les extensions, c'est quelque chose qui est gratuit. Et cette extension, bon, là, normalement, vous avez téléchargé. Moi, comme je l'ai déjà téléchargé, je n'ai plus le bouton correspondant. Donc quand vous allez télécharger votre extension, elle va apparaître ici au niveau de l'icône représentant ce puzzle en haut. Donc, quand vous cliquez ici, vous obtenez la liste de l'ensemble des extensions que vous avez installées avec le temps dans Google. Et si vous voulez avoir un accès direct dessus, vous la poinçonnez et SERP apparaîtra ici. Voilà pour le téléchargement de cette extension. Maintenant, que vais-je faire? Eh bien, je vais retourner sur ma page Google et je vais coller le thème de ma requête. Donc, j'ajoute que cette extension ne vous servira pas que pour l'IA. Si vous voulez classer des sites, elle vous servira également de la même manière. Donc, ici, la recherche initiale, c'était celle-ci. Quelles sont les meilleures méthodes d'utilisation de l'IA dans le domaine du marketing digital? Donc là, c'est une recherche Google classique. Et cette recherche Google classique, comme vous le savez, va vous afficher normalement les 10 sites les plus pertinents correspondant à cette requête. À partir de là, et c'est là que notre extension intervient, je clique sur l'icône de cette dernière, et ici, je retape le thème de ma recherche. On aurait pu le taper directement, mais c'était juste pour vous montrer, et vous appuyez sur Search. Ici, oui, j'ai oublié aussi de vous dire qu'ici, vous pouvez spécifier que votre recherche passe sur Google.com, FR, etc. Si vous voulez des mots-clés en français, privilégiez Google FR en lieu et place de google.com. Donc, c'est une application, une extension assez basique, mais vous voyez qu'ici, elle vous permet de sélectionner très vite les 10 sites, les 10 adresses de sites, les 10 URL qui vont maximiser notre résultat au sein des 3 principales IA, Claude, ChatGPT et Perplexity. Donc, je colle ceci. Ici, la première phase est terminée. Nous voici de retour sur ChatGPT où nous nous retrouvons ici avec nos 50 mots-clés demandés de manière assez basique. Donc ici, ce que je vais demander à ChatGPT, c'est analyse le contenu des URL ci-dessous et établis une liste exhaustive de 50 mots-clés pertinents. Concentre-toi sur les thèmes et expressions qui apparaissent le plus souvent dans ces sites et participe d'un SEO optimisé pour enrichir le sujet lié à cette recherche. Donc là, j'ai mes 10 sites qui sont collés. Je n'ai plus qu'à enclencher le processus et ChatGPT va vous fournir les 50 mots-clés intimement liés à ces 10 sites pertinents. Et là, on voit que on obtient une liste de 50 mots-clés qui sont uniquement limités à la liste des 10 sites que vous avez vus et que vous avez prélevés grâce à l'appli SERP. Donc là, on nous précise, ces mots-clés couvrent les principaux aspects du marketing digital, incluant la génération de leads, les stratégies de contenu, l'expérience client et les métriques de performance. Ils permettent d'optimiser le contenu pour améliorer la visibilité et le trafic des campagnes en ligne en s'appuyant sur des éléments de la transformation digitale et de la gestion de l'expérience client. Donc, après, on peut toujours s'amuser à comparer les mots-clés
très généraux correspondant à notre recherche basique initiale et vérifier ceux beaucoup plus pertinents correspondant à l'analyse fouillée de ces 10 sites. Ce que vous pouvez faire aussi, et là c'est important, c'est que notamment avec les possibilités offertes par ChatGPT, Claude et Perplexity, c'est joindre un document et demander d'effectuer une recherche de mots-clés ou de termes spécifiques qui seront accessibles non pas sur le net, mais au sein de votre document. On va dans Claude et on va coller exactement la même requête. On va lancer la procédure. Alors là, on a un problème avec Claude. Ce qu'il nous dit, je ne peux pas accéder directement aux URL ou analyser leur contenu en temps réel. Pour vous aider efficacement, je vous invite à copier-coller directement le contenu des pages que vous voulez analyser ou me décrire les thématiques. Une fois que j'aurai ces informations, je pourrai analyser le contenu fourni, etc., etc. Donc là, vous voyez, avec Claude, c'est encore problématique pour les raisons que je vous citais en début de vidéo. C'est que pour l'instant, Claude ne peut encore, à l'image d'un ChatGPT, via des GPTs ou Perplexity, grâce à son système initial, vous ne pouvez pas vous connecter à Internet. Donc, bon, Claude, pour l'instant, on va attendre que cet élément soit accessible. Par contre, si je retourne dans Perplexity et que je colle la même requête, vous allez voir que l'ensemble fonctionne assez bien. Donc ici, on utilise le système classique. On aurait pu utiliser la nouvelle mise à jour de Perplexity, les fameux Spaces. Voilà, au bout d'un moment, Perplexity va nous fournir la liste des 50 mots-clés. Et là, voilà. Donc ici aussi, je ne pourrais pas dire par rapport à la liste initiale si ces termes sont plus pertinents, mais la certitude, c'est que les 50 mots-clés fournis ici correspondent aux éléments que vous avez demandé à Perplexity ou à ChatGPT 4o d'analyser. Et cette méthode vous permet, en plus de trouver des bons mots-clés, de se baser donc sur le fait de trouver des déclinaisons, comme nous l'avons vu dans l'exemple de Word, de termes spécifiques. Par exemple, sport, vous allez obtenir entraînement, workout, etc., etc. Chose que vous n'aurez pas forcément obtenue sur la base d'un prompt classique. Alors, le but de cela, notamment pour les créateurs de contenu, eh bien, c'est de copier l'ensemble de ces termes, aller sur un Google Sheet, dans un fichier Excel, et de vous constituer petit à petit une liste des mots-clés que vous allez le plus souvent utiliser, par exemple, pour la sortie de vos vidéos YouTube. Ça vous évite chaque fois de rechercher la même chose, etc. Mais vous pouvez également lui demander des itérations, c'est-à-dire sur la base de cette liste. Donc là, par exemple, l'idée, c'est que une fois que vous avez compilé tous ces éléments et que vous avez exporté votre liste, vous pouvez la soumettre à ChatGPT ou Perplexity et lui dire, à partir de ces 50 mots-clés, merci de procéder à des itérations. Donc, vous savez qu'une itération, c'est l'expansion, en fait, d'une requête. C'est-à-dire que, par exemple, si une réponse ne vous paraît pas correcte ou complète, vous pouvez demander à n'importe quel IA une complétion. Donc ici, l'itération, ce sera complète ces termes par des termes qui ne sont pas forcément les plus utilisés. Et comme ça, vous pourrez toujours compléter vos listes de mots-clés. Bien sûr, cette méthode NPL s'applique dans de nombreux domaines et n'est pas seulement limitée à la création de mots-clés SEO, puisque vous comprenez que la base, c'est de prendre appui en fait sur une série de sites, d'en retirer la quintessence ici illustrée par les mots-clés les plus pertinents au niveau SEO, mais comme je vous le dis, vous pouvez décliner cela comme bon vous semble. Pour conclure cette vidéo, je serais tenté de redire ce que j'ai dit en introduction. La mauvaise utilisation des prompts va vous donner des résultats mauvais et c'est pour ça que j'ai décidé au moins une fois par semaine de vous fournir une technique un petit peu complexe concernant le prompt engineering qu'il touche à ChatGPT,
Perplexity, Claude ou à d'autres IA génératrices de vidéos, par exemple, ou d'images, eh bien, ces méthodes, vous allez le voir, vont vraiment donner un coup de boost, un coup de fouet à vos résultats en termes de recherche. Vous allez voir que les méthodes que je vais vous présenter au fil des semaines à venir vont vraiment vous étonner et participer de votre progression quant à l'utilisation du prompt engineering sur les différents réseaux sociaux. C'était Barthélémy, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.